Est-ce que vous vous êtes déjà remémoré vos bonnes résolutions des années précédentes? Comme la fois où vous vous êtes dit « je vais me remettre au sport ». Ou la fois où vous vous êtes dit « je vais écrire mon premier livre ». Ou peut-être à la fois où vous vous êtes dit « je vais lancer mon nouveau business ». Dans 80% des cas, les bonnes résolutions ne tiennent pas. Ou alors elles vont durer 2 semaines, grand max. Alors laissez-moi vous dire pourquoi les bonnes résolutions ne tiennent pas et comment faire pour que cette année, vous puissiez les tenir jusqu'au bout. Jingle! L'idée ici, c'est que votre activité physique sportive devienne une habitude. Que ce soit un réflexe, comme se brosser les dents le matin ou se faire couler un café. Les bonnes résolutions ne fonctionnent pas, car elles sont basées sur la motivation. Et la motivation ne dure pas. C'est elle qui va nous pousser à commencer, mais ce sont les habitudes qui nous poussent à continuer année après année. L'idée ici, c'est de profiter de l'impulsion créée par la motivation pour vous créer des habitudes durables. La deuxième raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, c'est le manque de précision dans vos objectifs. Je m'explique. Si vous vous dites « je veux me mettre au sport », ok, vous allez faire quoi? Pendant combien de temps? Comment? Vous allez faire du running, du footing, du curling? Il faut que vous définissiez un objectif qui soit bien précis. Par exemple, je vais faire 3 séances de renforcement musculaire pendant 3 mois et vous faites en sorte d'avoir un visuel sur tout ça et vous faites un point au bout de 3 mois. Vous voyez ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné et ensuite vous repartez sur 3 nouveaux mois et de cette façon-là, vous allez avoir cette sensation de renouvellement. Vous savez, cette sensation qu'on a de prendre un nouveau départ comme au premier de l'an. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez avoir cette sensation tous les 3 mois, 4 fois dans l'année. Pour vous y retrouver dans tout ça, notez vos séances de sport dans un carnet. Ça va vous forcer déjà à faire un petit check-up et histoire de savoir si vous avez fait ou pas le job. Par exemple, le 22-12, vous avez fait une séance de renforcement musculaire le lundi, je dis n'importe quoi, tac, et vous avez eu un ressenti de 7 sur 10 en termes de fatigue. Ok, donc cette séance de renforcement musculaire, vous pouvez peut-être la refaire mercredi et voir si en termes de fatigue, vous vous sentez un peu mieux. L'idée, ça va être de vous challenger aussi et de sortir de votre zone de confort. Ne vous contentez pas de ce que vous êtes déjà capable de faire. Cherchez toujours à aller plus loin, cherchez le progrès. Si vous commencez et que vous êtes débutant, si vous partez de très loin, vous allez peut-être devoir commencer par quelque chose de plus léger, comme un entraînement par semaine et 0 aliments transformés dans votre alimentation. Rangez ensuite ce carnet dans un endroit visible, ça va vous permettre d'avoir tout simplement un visuel régulier dessus et ça va vous rappeler votre objectif. Donc voilà, ça peut être juste ici, dans un endroit où vous allez pouvoir simplement le croiser, le voir régulièrement dans votre journée. La troisième raison qui fait qu'on abandonne nos bonnes résolutions, c'est que poussé par l'enthousiasme qu'on a au début de l'année, eh bien on en oublie des fois d'être réaliste. Alors, fixez-vous des objectifs qui vont être adaptés à votre niveau et surtout qui vont être adaptés à votre quotidien, les amis. Par exemple, si vous commencez le travail tous les matins à 8 h, ne vous fixez pas comme objectif de faire votre entraînement tous les matins à 6 h avant le boulot, vous n'allez pas le faire. Le mieux, c'est d'essayer de trouver un meilleur créneau. Par exemple, si vous avez une pause de 2 heures entre midi et 14 h, peut-être que vous devrez vous focaliser sur ce créneau qui est beaucoup plus accessible pour tenir cette habitude sur le long terme. Après le premier confinement, j'ai décidé de digitaliser mes services de coaching sportif. C'est pour ça que j'ai créé msocoaching.com. Et la mission de MSO Coaching, c'est de vous accompagner sur le long terme, avec plus de motivation, plus d'accompagnement, plus de communauté. Le tout avec un vrai coach, disponible en live et en replay. Je vous invite les amis à rejoindre un groupe de personnes motivées et qui ont les mêmes objectifs que vous. Là c'est 2021, on attaque l'année sur les chapeaux de roue. Objectif, dans les 3 prochains mois, avoir un corps mobile, mince et musclé. Alors les amis, je vous invite à rejoindre la team en cliquant sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Prenez soin de vous les amis. Ciao, ciao.